Première étape dans cet exercice, configurer les variables. Nous avons une longueur de 1600, nous avons une largeur de 580 et une épaisseur de 19. Attention, sur la donnée, ne pas prévoir de surmesure. Donc ici, aucune surmesure n'est à ajouter. L'ordre des usinages est complètement égal. Est-ce que vous commencez par la coupe en biais? Est-ce que vous commencez par le perçage? Peu importe. Certains me disaient la dernière fois, je préfère commencer par les perçages parce que la coupe en biais me demande beaucoup de temps. Moi, j'ai toutefois commencé par la coupe en biais. Donc sillage vertical, un sillage qui s'affiche ici, et qu'on va faire partir en X tout au bout, c'est-à-dire à L, et en Y à 290. Voilà le départ de ma coupe. Et ensuite, ça c'est le départ. Maintenant, l'arrivée de ma coupe, on est cette fois-ci à 1097,7. Et puis, en Y, on est à l'extrémité de la pièce, donc à 580, on pourrait taper 580, mais je mets simplement LA. Donc on voit le départ ici, l'arrivée là. Problème, on n'a pas un calibrage, ici on a pour l'instant une rainure. Une rainure, en plus de ça, qui est arrêtée. Donc pour éviter qu'elle s'arrête à l'extrémité de la pièce, ici on choisit longueur plus distance de sécurité. Une fois la première colonne terminée, on passe à la deuxième. Alors ici, on va un petit peu plus loin. On nous parle ici d'une profondeur d'incise et il faut qu'on le paramètre puisque la donnée le précise. On veut un sillage avec une incision. Alors si vous avez un doute, retournez sur votre dossier théorique où vous retrouvez ici en 6B, profondeur d'incise 1,5, décalage de l'incision par rapport au coup de scie principal 0,12, moins 0,12, et puis un sillage en concordance, donc avec l'avance. Si on retourne sur Woodwap, on a dit 1,5 de profondeur d'incise, Enter, moins 0,12, moins puisque on se décale à gauche du trait du coup de scie. Incise avec l'avance, ça joue par défaut, on est déjà bon. Attention, profondeur, donc profondeur d'usinage, ça c'est le coup de scie principal. Et là on est toujours en mode rainure, donc profondeur. Là on va indiquer la profondeur, ce sera en tout cas l'épaisseur, ça c'est clair. Et puis rajoutons encore 10 mm en tout cas, pour être sûr de bien couper ce panneau. On peut mettre ça comme ça, E plus 10, ou alors vous faites le calcul, 29 en l'occurrence. Ce sciage principal, on le fait contre l'avance, ça permet d'être très rapide en termes d'usinage. Petite incision, et puis ensuite la lame descend complètement et repart dans l'autre sens. Le sillage est du bon côté, on veut bien un sillage à droite, ça joue. Par contre, la largeur de ce sillage est ici à 8 mm, on avait une rainure, donc plusieurs coups de scie. Nous, on n'en fait qu'un seul, donc un petit sillage de 3 mm. L'outil, allons voir du côté de l'outil. Là, sillage horizontal, on met le sillage vertical, c'est cet outil. Voilà. Ensuite, la vitesse d'avance, alors bon, 5 mètres secondes, on peut mettre 20 mètres secondes. Je vous propose ensuite de percer des tourillons de 10 mm de diamètre. Il y en a aux deux extrémités, ici et là. Donc perçage vertical. Premier perçage à 12,5 du champ. Donc en X et
un 12,5 ici, et puis en Y, selon la cotation, 40. Là, nous avons 1, 2, 3, 4 perçages qui sont séparés 150 mm. Là, on a 0 degré, plaçons-les à 90 degrés. Ensuite, perçage borgne long-vite. Donc là, on aura un perçage qui se fera en une fois. Ensuite, un perçage borgne lent vite, ça c'est bon. On n'a pas un perçage très profond puisque on est à 12 mm pour un diamètre de 10, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire de perçage avec retrait. Donc ce diamètre de 5 passe à 10, et puis la profondeur est ici de 12, c'est tout bon. Ce premier perçage, on peut le dupliquer. Le voilà sur le précédent. Il faut maintenant modifier la cote. Donc la cote en X, elle est de L, ce point-là, moins 12,5. L, moins 12,5. On a toujours les 40, on a aussi l'anthrax de 150, ça joue. Par contre, attention, on n'a pas 4 perçages, mais on n'en a que 2. Ensuite, on a une série de perçages, cette fois-ci de 8 mm de diamètre, pour une séparation. On va réutiliser ces perçages à 10, puisqu'on a le même anthrax. On a aussi 40, on a aussi 150. Donc, je retourne là-dessus, je clique une fois, je fais dupliquer. On le retrouve là-dessus, on retrouve nos cotes, et on n'est pas à 12,5 cette fois-ci, mais nous sommes à 824 depuis l'extrémité droite du panneau. Donc, L moins 824. Ça ne sert à rien de faire des calculs. Vos calculs, vous les écrivez ici. Donc, les 40, les 4 perçages, 150 d'anthrax, tout ça, ça joue. Attention, ici on n'a plus 10 mm, mais on n'a plus que 8 mm, les voilà plus petits. On a toujours 12 mm de profond, donc on est bon. Et puis, cette série de perçages se répète une fois intégralement. Donc, on va dupliquer ce perçage. À nouveau, le voilà superposé. On n'a plus L moins 824, mais cette fois L moins 570. Toujours diamètre 8, profondeur 12. Et on a encore une dernière série ici. Donc, dupliquer. Remarquez que je duplique toujours le perçage qui a le petit crayon. C'est le perçage que nous venons d'éditer. Donc, dupliquer. Cette fois-ci, L, moins 348. On voit qu'on a un perçage de trop. On n'a pas 4 perçages, mais du coup 3. Et là, on a pratiquement fait le tour. Attention, nous avons encore cette série de perçages, toujours avec un anthrax 250, donc c'est intéressant. Mais cette fois-ci, placé sur le biais. Donc, reprenons un perçage à 4 trous. Donc 3 anthrax 250 qu'on retrouvera ici. On le duplique. Maintenant, on le fait venir sur le point de départ qui est coté à L moins 61. Et puis,
à 290, plus encore les 24,3 qui sont cotés ici. Donc 290 plus 24,3. Et là, nous avons notre départ. Donc remarquez que je n'ai pas fait le calcul, je le tape comme ça. En plus, on peut le contrôler. Donc 290 plus 24,3. Ça, c'est la cote Y, la verticale. Et puis l'horizontale, L, toujours, moins les 61. On a toujours 4 perçages, 150, ça c'est bon. Et puis alors là, attention, si je mets 150, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben, c'est tout bon. 150 degrés, ça roule. Diamètre 8, profondeur 12, on est bon. Pour terminer, nous avons encore un petit système 32. Un petit système 32, diamètre 5 cette fois-ci. Là, ce que je vous propose, c'est de reprendre un perçage vertical. On le place ici. Et puis, on a toutes les cotes pour le placer. 96, c'est son départ en X. En Y, nous avons ici 37. Là, nous avons 16 fois 32, donc c'est les anthrax, mais en fait ça nous fait 17 perçages de 32 mm. D'accord, 16 fois 32 c'est 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, mais du coup 17 perçages. 16 intervalles, 17 perçages. Intervalle de 32, 0 degré, ça c'est tout bon. Toujours perçage borne, lent, vite. Diamètre 5, ça joue. Profondeur 12, vous avez de la chance. C'est toujours la valeur par défaut. Ce perçage vertical, on le duplique. Et puis on va le décaler cette fois-ci de LA moins 62. On va regarder encore. Quand je mets LA, je suis sur LA, c'est-à-dire la largeur totale qu'on avait définie ici sur les 580, mais nous on n'est pas à 580, on est à 580 moins 62. Et nous avons terminé. Attention, là je vois qu'on a un petit perçage vertical en trop. Alors je ne sais pas d'où il sort, on va le supprimer. Voilà. Peut-être un mot, quand vous devez corriger quelque chose, éditer un perçage, il faut avoir le petit crayon. Donc, si je clique une seule fois, le perçage ou le sillage apparaît en bleu, c'est comme si on sélectionnait. Donc là, je peux très bien le dupliquer. Par contre, si je veux corriger, là tout d'un coup, je vois qu'il y a une erreur, je clique 2 fois, le petit crayon apparaît, et alors là, je peux modifier toutes les valeurs.